chapitre 4. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Commençons au verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Prions Seigneur Jésus notre Dieu. Nous bénissons la lecture sainte. Père éternel, cette parole est bénie de toi. Oh, le soleil s'est levé ce matin, le signe de la naissance et de la vie. Père éternel, nous sommes venus encore pour accomplir ta parole. Tu avais dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur Jésus notre Dieu, donne-nous la parole qui sort de ta bouche, pas ce qui vient de la bouche de l'homme, parce que nous savons que tout ce qui vient de l'homme est échec et ne peut aboutir. Nous voudrons ce qui vient de toi, et que cet homme qui est devant ne nous dise pas ses pensées, mais que ta parole viens dans sa bouche, afin que Seigneur, quand tu parles, cela nous donne la vie. Quand tu parles, Père éternel, c'est une assurance pour nous. Bénis chacun de nous. Bénis les enfants. Bénis celui qui sera pour la première fois dans cet endroit. Nous prions encore à nouveau, Seigneur, ceux qui seront en retard, et nous implorons miséricorde. Bénis cette réunion. Encore le succès d'une réunion remplie des âmes. Bénis ta parole. Où est ton serviteur? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Manifeste ta gloire. Que le royaume de Satan se tienne loin de nous. Ils ne sont pas venus ce matin pour adorer Satan, pour louer les démons. Ils sont venus ce matin pour louer le roi de tous les rois, pour louer le Créateur. Ils ne sont pas venus ici pour les gens du monde, mais pour le ciel. Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce, ta grâce miséricordieuse. Bénis ta présence. Bénis l'auditoire invisible. Bénis les saints hommes. Bénis l'ange puissant, le Saint-Esprit, qu'il soit notre orateur, que je sois un instrument. S'il y a quelque chose au milieu de nous qui empêcherait une prière d'être exaucée, je te prie, Père, d'enlever cela. Je te prie, Père, d'accorder ta miséricorde. Je te prie, Père, pouvoir nous traiter par la croix, par le calvaire, par le sang d'Emmanuel, par le nom de Jésus. Sur cette base-là,
Car en nous, Seigneur, il n'y a rien de bon. Ta grâce nous suffit. Ton amour nous suffit. Et si nous avons quelque chose de bon, c'est le Saint-Esprit. Manifeste ta gloire, Seigneur. Bénis de plus en plus la religion. Bénis de plus en plus ta parole. Je prends sous mon contrôle toute puissance du diable qui est contre Jésus, qui est contre la sainte doctrine, qui est contre la parole, qui est contre les amens. Toute puissance du diable, tout esprit d'orgueil, de l'indifférence, des efforts, au nom de Jésus, je vous prends sous mon contrôle. Principauté des ténèbres, tout ce qui vient pour étouffer la réunion, je vous prends sous mon contrôle. Et dans le nom du Seigneur Jésus, je rends sans effet le royaume de Satan qui a été dépêché ce matin pour pouvoir rendre la réunion froide. J'ai rendu le sans effet tout projet de Satan qui a été érigé ce matin en notre défaveur. J'anéantis avec le nom de Jésus. Je réclame la gloire. La gloire de la Shekinah. Je réclame la présence. La présence du Saint-Esprit. Je réclame la présence des anges puissants, des arcans, la présence de la grande manifestation de la puissance de Dieu au milieu de nous, afin que la parole de Dieu puisse avoir des effets sur chacun qui est venu ce matin pour se remettre à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, Satan, toi et tes démons, vous avez été vaincus et vous n'avez pas de place ici. Que le Saint-Esprit soit le bienvenu. Que Jésus-Christ soit le bienvenu. Au nom du Seigneur Jésus, béni soit la lecture de la parole. Béni soit la présence majestueuse. Béni soit l'Esprit de Christ au milieu de nous. Béni soit la joie du salut. Béni soit le fruit de l'Esprit. Et que cela puisse se mouvoir sur chacun, sur chacun. Merci Père. Dans les noms puissants, les noms qui n'a jamais connu de chair, le nom qui ne connaîtra jamais de chair, le saint nom, le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, le nom qui domine la terre, le nom qui domine le ciel, le nom qui domine le monde des esprits, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Oui, je commence à me forcer de monter à l'heure. Amen. 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 Alors, pour une meilleure audition, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Amen. Amen. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Nous continuons à parler sur la continuité de l'âge apostolique. Amen. Nous voyons ici un verset biblique qui doit rappeler la conscience de chacun. Élie le prophète serait envoyé avant la seconde venue pour ramener le cœur des enfants au Père.
Qui sont le père? C'est les apôtres. Est-ce que nous disons amen? Apôtre veut dire quoi? Missionnaire. Envoyé de Dieu. Pour la première fois, l'âge apostolique avait commencé. Amen. Avec qui? Avec les apôtres. Et les apôtres, vous voyez que ces apôtres-là, c'est Jean qui a parlé au Père. Amen. Et le Père, c'était ses apôtres. Et Jean préparait un âge qui devait inaugurer l'âge apostolique. Jean était en train de préparer cet âge. Amen. Alors, quand cet homme est arrivé, c'est là que Jean a dit, je dois diminuer afin qu'il croisse. Est-ce que nous disons amen? Et Jean a cédé son église à Jésus. Et Jean a dit, voici celui à qui je vous avais dit, à son arrivée, il baptisera du feu et du Saint-Esprit. Est-ce que nous disons amen? Quand il est venu, quand Jésus est venu, il était l'homme du moment. Et c'est lui qui devait changer beaucoup de choses concernant la foi. Parce que depuis le temps des prophètes, amen, jusqu'à ce temps-là où Jean préparait la venue, n'est-ce pas, du Messie, la foi était toujours insuffisante. Est-ce que nous disons amen? Parce qu'il fallait une foi qui est parfaite. Et la foi parfaite devait arriver avec un homme qui était parfait. Jean-Baptiste n'était pas parfait. Aucun prophète de la Bible n'était parfait. Mais un homme qui était parfait, dont l'Écriture a dit, il était un homme du ciel. Et il devait venir avec quelque chose de parfait. Et il devait servir de pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Jean a parlé au Père. Amen. Mais la Bible dit, avant que le monde ne soit brûlé, nous recevons, amen, un autre Élie. Quoi que Jean était Élie, et Jean a parlé au Père, mais dans ce même verset, la Bible dit, amen. Cet Élie qui viendra, voyez, cela parle au Père et parler aux enfants. Mais depuis ce temps-là, amen, les enfants n'avaient jamais reçu leur âge. Mais l'âge des enfants devait venir. Mais c'était toujours le ministère d'Élie qui allait parler. Ce même ministère d'Élie qui était avec Jean-Baptiste, et ce même ministère d'Élie qui était avec Élie le Tishbite, ce même ministère d'Élie qui était avec Élisée, et ce même ministère d'Élie, parce que le ministère c'est le travail. Est-ce que nous disons amen? Le ministère d'Élie est venu cette fois-ci avec qui? Avec un Élie. Mais regardez le temps. Parce que l'Écriture a dit, avant le grand jour de l'Éternel. C'était quoi le grand jour de l'Éternel? C'était le retour du Seigneur Jésus. Amen. Avant le retour du Seigneur Jésus. Alors, nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Et pendant que nous attendons le retour du Seigneur Jésus, c'est un message, c'est ce ministère-là qui doit ramener le cœur, notre foi, à la foi apostolique. La continuité de l'âge apostolique est inaugurée
aujourd'hui par la voix d'un messager, par la voix d'un message. Donc nous recevons un message qui vient pour restaurer, pour ramener, et nous appelons ça l'ancien évangile, le retour à l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien, donnez-moi. Il faut que tu leur demandes pourquoi nous cherchons l'ancien évangile. C'est le retour à l'âge apostolique. C'est la continuité de l'âge apostolique. Mais si dans l'âge apostolique, Amen. Amen. Ils avaient la puissance. Ça veut dire que la puissance revient maintenant. Le ministère que nous recevons, Dieu n'a pas envoyé un prêtre. Dieu n'a pas qui que ce soit, mais Dieu a envoyé Élie le prophète. Nous avons un ministère qui vient pour refaire revivre Dieu dans une assemblée, revivre Dieu dans une église. Est-ce que vous me comprenez? Dans l'âge apostolique, c'était des croyants qui avaient plein de vie, qui étaient fraîchement loin. Même la Bible nous rapporte, chaque jour, ils partaient au temple. Ils avaient un réveil puissant. Mais nous recevons un message qui va nous ramener dans le réveil qu'ils avaient. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que nous disons Amen? Alors le ministère d'Élie nous apporte deux clés. Amen. Amen. L'une des clés, c'est ici dans Malachie 4. Ramener le cœur des enfants. Ça veut dire ramener encore l'âge apostolique, la foi apostolique. Que votre foi puisse reconnaître et croire que le Dieu des apôtres vit encore. Que le Dieu des apôtres opère encore. Que celui qui avait dit au paralytique, lève-toi et marche, il vit encore. Donc nous recevons une onction. Est-ce que nous sommes? Quand tu crois ce message, tu dois recevoir cette onction-là. C'est pas une onction de rêve. C'est pas une onction de sommeil. C'est une onction de réveil. Parce que ce qui donnera la foi nécessaire, c'est l'onction du réveil. Mais il faut que cette onction-là vienne dans ta vie. Mais cela ne peut pas venir si tu ne crois pas à cela. Est-ce que nous disons Amen? Écoutons le prophète dans cette introduction, dit dans la prédication de super signe. Eh bien, rappelez-vous, paragraphe 163. Les gentils n'ont jamais eu cela à l'époque. Mais ils doivent recevoir cela. Car Dieu ne peut pas changer sa continuité. Il doit. Cela est une obligation. Si vous ne recevez pas cela, il n'y aura pas d'enlèvement. Il doit. Rappelez-vous, il a promis cela. Il a dit qu'il le ferait. Il a promis qu'il le ferait. Il le ferait dans les derniers jours. Est-ce que nous disons Amen? Mais les derniers jours ici, Amen. C'est pas seulement un seul jour.
c'est plusieurs jours selon le calcul de l'homme. Mais selon le calcul de Dieu, c'est un seul jour. Est-ce que nous disons amen? Pourquoi un seul jour? Oui, nous sommes au dernier jour. Nous sommes au dernier jour à la mathématique de Dieu, à la mathématique des hommes. Le dernier jour a commencé depuis la première fusion du Saint-Esprit. Et nous continuons dans les derniers jours. Nous sommes au temps du soir selon la révélation de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Zacharie 14, 7, ça sera un jour, ni nuit ni jour, mais vers le soir. Nous sommes au soir. Et ils sont au lever du soleil. Nous sommes dans le même jour. Nous sommes dans le même ministère. Celui de l'âge apostolique. Le retour et la manifestation du Saint-Esprit. Ne regarde pas ton frère ou ta soeur qui est sous l'onction comme un démon. C'est le retour. C'est ce que Pierre a dit. C'est ce que le prophète Joël avait dit. Que dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions, auront des sorts. L'écriture s'est accomplie. Quand Pierre leur parlait, c'était au moment où le soleil s'était levé. C'était au moment où il y a eu inauguration. Il y a eu la manifestation puissante. Quand Pierre a regardé, alléluia, Pierre avait un œil, mais c'était pas un œil d'un dormeur. Mais Pierre avait un œil, c'était l'œil bien élu. Quand Pierre a regardé, Pierre leur a rapporté. C'est ce qui avait été dit. Et dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Cela s'est accompli. S'ils avaient prophétisé, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de l'âge apostolique, les prophéties, les parler à l'âme doit continuer. Pourquoi? C'est la continuité. C'est la continuité. Parce que l'âge apostolique doit amener à l'enlèvement les élus du Seigneur. Mais qui vient? Amen. Parce que le réveil est un homme. Est-ce que tu es là? Le réveil d'aujourd'hui qui vient avec cela, c'est Malachie 4. C'est Élie. Quand il est venu, la colonne de feu apparaît. Quand il est venu, les malades ont été guéris. Quand il est venu, il a discerné les secrets des cœurs des gens. Je vous enverrai Élie, le prophète, pour faire quoi? Il ramènera l'âge apostolique. Il ramènera les dons. Il ramènera le parler à l'âme. Il ramènera la puissance. Il ramènera la guérison. C'est pourquoi si le monde veut le véritable miracle, il doit croire au message. Le miracle authentique, ce sont ceux qui ont peur dans ce message. Est-ce que nous disons amen? Parce qu'il y a des faux miracles, mais les vrais miracles sont produits par la parole authentique. Donnez-moi l'ancienne. Donnez-moi l'ancienne. Donnez-moi. C'était quoi dans l'ancien évangile? C'était la joie. C'était quoi dans l'ancien évangile? C'était la puissance. C'était la manifestation du Saint-Esprit. Mais qui amène cela?
C'est ce message. C'est pourquoi je dois lire ce message pour m'inspirer. L'inspiration est dans ce message. Le Dieu qui guérit est dans ce message. Le Dieu qui secoue. Le Dieu qui est vivant. Mais si quelqu'un te dit, arrête avec ton palais à l'âme. Ce qui veut dire, on n'a pas besoin de l'âge apostolique. Mais si tu n'as pas besoin de l'âge apostolique, jette les brochures. Parce que le ministère est venu pour ramener le cœur des enfants au Père. Mais le Père, c'est les apôtres. Mais les apôtres, ils avaient quoi? Ils avaient le palais à l'âme. Lisez la Bible pour la première fois. Quand l'onction du Saint-Esprit était descendue, ils ont roulé par terre. Les gens ont peur de rouler par terre. Ils ont peur de l'âge apostolique. Ils ont peur de l'onction. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas des élus. Comment un pasteur peut empêcher une sœur qui a un don de parler à l'âme ou dont l'onction la touche et le pasteur dit arrête. Il veut dire on n'a pas besoin du Saint-Esprit parce que c'est ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit qui produit les dons. Est-ce que nous disons amen? Lisons le prophète. Continuons dans le super signe. Il dit regarde, Dieu ne peut pas changer sa continuité. Il doit, rappelez-vous. Il a promis cela. Il a dit qu'il le ferait. Il a promis qu'il le ferait. Et le ferait dans le dernier jour. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Christ. Il nous est promis, amen, dans les derniers jours, selon Malachie 4, quelqu'un se leverait dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Ça me donne de l'onction. Quelqu'un qui chercherait à ramener. J'ai lu le prophète. Est-ce que nous disons amen? Qui secouerait toute cette froideur et toutes les traditions? Vous savez ce qui amène le froid? C'est quand on ne croit pas aux dons. L'église serait morte. Amen. Les dons, c'est ce qui atteste que Dieu est au milieu de vous. Parce que ces dons-là, pour les activer, il faut le Saint-Esprit. C'est là que le prophète a dit, quand Dieu donne ses dons, c'est Dieu lui-même qui utilise cela. Comment un homme peut connaître le secret du cœur, peut parler ce qui est caché dans le cœur de l'homme? Non, l'homme ne peut pas. C'est Dieu lui-même qui descend à travers ses dons pour guérir, pour donner les solutions, pour prédire l'avenir. Mais si nous nions cela, ça veut dire nous avons refusé Dieu. Est-ce que nous disons amen? C'est ça qui atteste que Dieu est vivant. Est-ce que tu crois à un Dieu qui est vivant? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est vivant? Est-ce que tu crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Est-ce que tu crois que nous sommes dans la continuité de l'âge apostolique? Le message même que nous avons reçu aujourd'hui, l'une des clés était pour ramener la foi des pères. Mais la foi des pères, c'était la manifestation des dons. C'est là que Pierre a dit aux paralytiques, lève-toi. C'est là qu'ils ont parlé. Voilà.
C'est là qu'ils ont écrit Allah. Et il y en a même d'autres qui appellent les dons des Écritures des démons parce qu'ils ne sont pas révélés. C'est là que Branham a dit, si Dieu parle, Dieu écrit aussi. Regardez sur le muraille de Jérusalem. Amen, amen. Men, tekel. Personne ne pouvait lire cela. C'est Dieu qui avait écrit dans une langue inconnue. Est-ce que nous disons amen? N'oubliez pas que il y a des imitateurs. Les imitateurs viendront. Il y aura des faux billets, mais l'authentique ne sera que l'authentique. L'authentique ne sera que l'authentique. Là où est la vérité authentique, c'est là où sont les miracles authentiques. Est-ce que nous disons amen? Et ce qui est de l'authentique atteste que c'est Dieu lui-même. Quand Dieu lui-même est au milieu de nous, nous avons tout ce qui est authentique. Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu dis alléluia? Est-ce que tu dis Jésus est vivant? Est-ce que tu dis le Saint-Esprit est ici? Est-ce que tu dis il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Est-ce que tu dis que je l'aime? Est-ce que tu dis que je lui donne mon cœur? Est-ce que tu lui promets? Est-ce que tu le souhaites le bienvenu? Est-ce qu'il est le bienvenu? Prends-y, il est le bienvenu. Mais s'il est le bienvenu, l'onction des apôtres, l'âge apostolique va se manifester encore dans cette assemblée. Pourquoi? Parce que nous croyons ce qui est pur. Et quand c'est pur, c'est quoi? L'ancien évangile. Mais c'est quoi l'ancien évangile? Vos fils et vos filles, vos vieillards auront dans quel jour? Dans le dernier. Mais au temps du soir, il y aura quoi? Quand Pierre a parlé à ces gens-là, ce n'était pas nous. Quand Pierre les a vus parler à l'âme, ce n'était pas les gentils. Ce n'était pas nous les nations. Ça s'est passé à Jérusalem, chez le peuple hébreu. Est-ce que nous disons amen? Mais nous étions avec eux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, au temps du soir, la lumière, c'est quelle lumière? Et Malachie 4 dit, il amènera le cœur des enfants au temps du soir. La lumière, c'était la lumière qui était le matin. La lumière qui était au soleil levant. Et quand cette lumière-là s'est levée, le figé est descendu. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose. Quand le figé est descendu, Dieu a changé de demeure. Dieu qui vivait là, dans les maisons faites de bois. La Bible dit quoi? Le voile du temple était, et la gloire qui était là. Mais quand cela est sorti, ce qui est allé au ciel, est-ce que vous dites amen? C'était le physique. C'est ça qui intercède pour toi et moi. Si nos prières sont exaucées, c'est parce qu'au trône de la miséricorde, il y a un corps physique que nous appelons l'avocat, notre médiateur. Ce n'est pas Marie, c'est le Seigneur Jésus. Mais la gloire qui était en lui, la Bible dit, étant monté
Il a fait des dons. Pourquoi tu ne fais pas les dons? C'est le don du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu a donné. S'il y a de meilleurs dons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui doit les donner. S'il y a de meilleurs dons aujourd'hui, est-ce que vous me comprenez? C'est pas ce que les organismes internationaux donnent. C'est ce que Dieu donne. Mais si Dieu a donné, pourquoi vous ne pouvez pas croire au don? Qui est son père spirituel? Ce pasteur-là, son père spirituel, c'est qui? Lui qui lui avait prêché le message. Est-ce qu'il était un élu d'ici? Parce que le message que nous prêchons aujourd'hui, c'est pour les élus. Si tu n'étais pas élu, tu sortiras. Et puis on peut changer le côté. Mais si tu es un élu, tu me supporteras. Le pasteur Paul est colérique, tu me supporteras. Il est exigeant, tu me supporteras. Il est ceci, tu me supporteras. Étant donné, il est un des membres du corps. Pourquoi ne pas le mettre avec tous ses défauts? Parce que c'est un homme. Je l'aime avec tous ses défauts. J'aime mon pasteur. L'âge apostolique est un âge d'amour divin. Et écoutez ce que la Bible dit. L'amour est patient. Elle pardonne tout. Elle supporte tout. L'amour n'est pas envié. Est-ce que nous disons amen? Mais cet amour vaincra et avait vaincu. Est-ce que nous y sommes? Satan fera tout, mais il ne parviendra pas. Pourquoi? Dieu avait placé les jalons. Il avait placé le garde-fou pour que cet évangile ne se détruise pas. Amen. Amen. Vous n'étiez pas né. Même quand Dieu a donné les dons, tu n'avais pas encore le Saint-Esprit. Il a donné gratuitement. Parce qu'il a promis, je serai en vous jusqu'à la fin. Dieu, quand il a promis ça, Dieu n'a pas dit, quand vous allez construire une maison à mon serviteur, je serai avec vous. Dieu n'a pas dit, quand vous allez m'acheter une belle voiture, je serai avec vous. Dieu n'a donné aucune condition. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui est encore païen, qui peut prophétiser parce qu'il est né avec ces dons-là. Il est dans le plan. Dieu avait tracé un plan pour qu'un jour qu'il retourne le chemin de retour. Mais pourquoi tu seras contre ces derniers? C'est lui qui a donné les dons. C'est son créateur. C'est notre créateur. Les dons et les appels sont ça. Amen. Amen. Les dons et les appels, Dieu n'a pas donné par une condition. Mais Dieu savait là où il avait placé ses dons. Et Dieu savait comment ces dons allaient travailler. Est-ce que nous disons amen? Si Marie a eu la grâce de mettre au monde Jésus, c'était le choix de Dieu. Marie ne savait pas ce qui allait lui arriver. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour elle, elle a trouvé grâce. Elle était avec les 120 qui étaient à la chambre haute. Elle a aussi parlé à l'âme. Elle avait aussi reçu le Saint. Regardez cette grâce l'a amenée jusqu'au baptême. Dieu ne fait pas des choses au hasard.
Dieu donnait parce que Dieu avait vu son parcours. Et si Dieu vous a donné quelque chose, soyez dans la joie. Ne murmurez pas contre les dons. Aimez les dons. Et les dons vous bénissent. Le plus précieux don, c'est pas l'argent. Les dons le plus précieux, c'est les dons du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu donne. Et quand Dieu a donné, ce n'était pas que nous dormions, c'était que nous travaillions. Que personne ne te fraye. Dis-lui. Je n'étais pas encore né. Mais Dieu m'avait béni. Dieu avait placé cette chose en moi. Je suis allé chercher chez la fétichère. Dieu avait mis cela en moi. Mais comme Nazareth n'est pas ma faux prophète, j'étais encore chez les faux prophètes. Donc on les a étouffés. Le don était étouffé. Pour chaque jour, côté à contre les dons. On prêchait contre les dons. Et quand vous condamnez les dons, les dons ne viendront plus. Ils ne se manifesteront plus. Si nous voulons tuer les dons dans cette église, prenez seulement une prédication pour combattre les dons. Et les dons ne se manifesteront plus. Pourquoi? Le faux message, le faux prophète, le faux Christ vient dans les derniers jours pour étouffer Christ. Est-ce que nous disons Amen? C'est pourquoi je vous ai lu. Je vous ai lu Malachie 4. Je vous enverrai. Élie, il ramènera les cœurs des enfants. Qui sont nos pères? Mais à l'âge apostolique, c'était l'âge apostolique, le début de l'âge apostolique. Je dois dire le début de l'âge apostolique. Parce que l'âge apostolique continue. Nous sommes dans la continuité. Mais au début de l'âge apostolique, ils avaient quoi? La clé. Et cette clé, c'est ça qui était allé ouvert. Tous les dons qui dormaient. Si un ministère a cette clé-là, alors cela va ouvrir les dons. Est-ce que nous disons Amen? Réjouissez-vous parce que nous avons la clé. As-tu la clé? Pierre avait la clé. Et il devait, quand Pierre a ouvert, écoutez ce qu'il a dit. Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon, et vous recevrez la clé. Vous recevrez le don. Répentez-vous. Pourquoi vous êtes pardonnés? Amen. Amen. C'est à cause de Jésus. Et si nous abandonnons Jésus, il n'y aura plus rien dans le monde qui pourra nous parfaire. C'est pourquoi dans les églises qui prêchent aujourd'hui que William Branham, c'est le Dieu qu'on doit adorer. Et ils ont abandonné Jésus. Ils sont morts sur les champs. Tu ne peux pas enlever le nom de Jésus. Même ce qui a fait de Branham puissant, c'était Jésus. Même quand il a commencé à discerner les secrets de cœur, il dit tout mon dos à l'assistant. Et je commence à discerner. Ne m'envoyez pas de lettres disant William Branham, tu es cet ange-là avant la décision de Sodome qui avait parlé à Abraham. Il dit je ne le suis. Celui-là, c'était Elohim. Dieu dans la chair. Moi, je suis son serviteur.
C'est seulement mettre Branham à côté et lui-même descend. Et quand lui-même descend, il peut te prendre là où tu es et tu peux commencer à parler de la vie de l'autre. Pour qu'il se répand, pour qu'il donne son cœur à Dieu et qu'il sache que Dieu est au milieu de nous. Pourquoi Dieu est au milieu de nous et comment nous saurons qu'il est au milieu de nous? C'est quand les secrets de cœur seront connus. C'est quand le malade seront guéris. C'est quand la puissance sera en manifestation. Nous saurons que c'est ça l'âge apostolique. C'est ce que les apôtres avaient. Et l'autre clé du ministère d'Élie, c'était de ramener la révélation à terre. La révélation des mystères du livre à terre. Et c'est cette révélation qui devait nous introduire dans la foi parfaite. Parce que quand tu as la foi parfaite, tu as aussi le Dieu parfait. Tu es maintenant prêt. Amen. De monter. Je monterai, je marcherai. Pas parce que je fais quelque chose d'autre. Je monterai. J'irai dans les hôtels. J'irai à l'enlèvement. Amen. Mais qu'est-ce qui m'amènera? Qu'est-ce qui a amené Jean l'apôtre dans cette inspiration, dans ces visions, où Jean fut ravi en esprit? On me dit c'est l'esprit de Dieu. Et quand cet esprit vient en vous, cela va vous. Est-ce que tu es là? Tu as besoin de cela? Est-ce que tu as besoin de cela? Vers le soir, la lumière, Dieu respecte ce qu'il a promis. Est-ce que nous disons amen? Maintenant la lumière du temps du soir vient revivre la parole, faire revivre l'évangile, donner la vie au message. C'est quoi la vie? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce qui fait revivre? C'est le miracle. C'est la puissance. C'est qui dit que la parole de Dieu, sans le miracle, ça sera mort. C'est que Dieu n'est pas là-dedans. Quand Dieu est dedans, le signe accompagne ceux qui auront à mon nom, ils chasseront à mon nom, ils imposeront les mains et les malades seront à mon nom. Mais comme Bango Balingi Kosala ba délivrance, il ne veut pas prier pour les gens, qu'ils enlèvent cela dans la Bible, qu'ils arrachent les pages. Tu vas dans une église, plus de 2000 croyants, mais ils ne croient pas au don. Ils ont plus de 15 000. Et tu te dis qui leur a rassemblé là? Amen. Qui leur a rassemblé là? Nous sommes au temps de l'union. Chaque espèce suivit son espèce. Chaque espèce suivait son espèce. Toi, tu dois suivre ton espèce. C'est pourquoi quand vous croyez à la parole, ne suivez pas les gens. Ne suivez pas les influences des autres. Suivez le Saint-Esprit. Suivez la vérité. Dans l'homme, hein? Amen.
Dans l'homme, c'est l'échec. À moins qu'il ait Dieu en lui. Suivez les directives de la parole de Dieu. Ne suivez pas les églises. Et si vous allez dans une église, vous voyez que Christ est ici. Tu suis Christ. Tu ne suis pas un homme. Si j'ai trouvé Christ, je reste ici. Je suis Christ ici. Que le temps soit comment, j'ai trouvé Dieu dans cette assemblée. Rien ne me changera. Je resterai accro. Que les amis m'abandonnent, je resterai avec ce Dieu. Est-ce que nous disons amen? Écoutons, soulignez avec votre plume. Nous vivons maintenant l'âge des super. Supermarché. Super avion. Des choses super. Et aussi les super signes. Il dit mais les super signes, est-ce que nous disons amen? C'est un signe qui dépasse toutes les signes. C'est quoi les super signes? Les super signes, c'est pas les signes des hommes. Les super signes, cela accompagnera la parole. Les super signes, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste en vous quand la parole est prêchée. Est-ce que nous y sommes? Écoutons. Prenons cela. Vous pouvez dire, regardez. Nous avions eu des signes de rassemblement. Nous avions eu le signe du parler à langue. Nous avons eu le signe de la guérison des malades. Et tous ces signes-là, pourquoi cela devait accompagner le ministère d'Élie? Moi, je suis seulement un auxiliaire. Est-ce que nous disons amen? Et je respecte mon poste de l'auxiliaire. Il dit, chaque âge n'a pas seulement eu le messager, mais aussi les auxiliaires. Un auxiliaire, amen, il marche avec le feu. Est-ce que nous disons amen? De son père spirituel. Et si nous avions connu la Bible, aucun prédicateur ne peut faire les épaules. C'est à cause de ce message. C'est à cause de la colonne de feu. Si nous avions compris et pris position, parce que le ministère de ce jour nous a éclairé sur les Écritures. Et personne ne peut les nier. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que nous pouvons continuer un peu? Il dit mais cependant, il est encore 11 heures. Amen. Nous voyons dans la Bible que le dernier signe avant l'arrivée du Fils promis, c'était un super signe. Jésus a dit, est-ce que nous disons amen? Ce qui arriva jadis, avant l'arrivée du Fils de l'homme. Une fois de plus, ce super signe reviendra sur la terre. Je vous le déclare ce matin. Bravo a dit ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que cela est sur la terre maintenant. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux dire un amen? Le Saint-Esprit, le super signe de Dieu. Jésus-Christ ressuscité. Qui est Jésus-Christ ressuscité? Quand Jésus est parti à la tombe, amen. Et quand il fut enlevé de la tombe, les apôtres ont reçu un Jésus ressuscité.
Et ils étaient là. Chacun a éclaté dans une langue inconnue. C'était ça le Jésus ressuscité. Un Jésus ressuscité. C'était le même Jésus qui marcha dans la terre de Galilée, qui était revenu maintenant dans une forme esprit et dans la manifestation. Vos fils et vos filles, vos vieillards, quand est-ce? Hier, dans le dernier jour. Je vous enverrai. Élie le prophète. Ces jours grands et c'est là qu'Abraham l'a dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste, on n'a jamais parlé des jours redoutables. La terre ne s'est jamais brûlée. Parce qu'après l'enlèvement, après ceci, c'est là que les bombes vont s'éclater. C'est là que le prophète nous a dit, voyez, la terre avait reçu le baptême d'eau sous Noé. Ce qu'il reste maintenant, c'est ce Malachie 4. Tous les méchants seront comme Amen. Qu'est-ce qui arrivera? La terre que nous marcherons vomira le feu. La terre sera brûlée et nous sommes à ce temps-là et tout est maintenant à la le message a parlé et les élus se préparent et toutes les bombes sont suspendues. Et quand l'homme du réveil de cet âge est arrivé, il a dit regardez la Russie. Est-ce que nous disons amen? Il va déclencher cette chose. Est-ce que nous disons amen? Les choses sont maintenant à leur terme. Concernant la science atteint son niveau. La spiritualité atteint. Et qu'est-ce que le monde attend? Est-ce que nous disons amen? Parce que nous allons dans la plénitude du temps. Mais quand le temps serait dans sa plénitude, alors cette créature passera. Ce qui a commencé passera. Qu'est-ce qui descendra? Ça sera l'éternité. Mais l'éternité n'a jamais eu de commencement. Nous allons accomplir les jours de l'homme. Et quand nos jours seront accomplis, nous retournerons à la première création. Et la première création, il n'y avait pas de péché. Adam parlait et la nature l'obéissait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous ramener. Ramenez-moi l'aiguille à zéro. Ramenez-moi l'aiguille à zéro. Ramenez-moi l'aiguille à zéro. Et retournons dans ce que nous étions. Tu rêves, hein? C'est ça l'ancien évangile. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu as besoin de la révélation? Est-ce que tu peux pénétrer à l'intérieur? Au temps du soir, la lumière. Dis maintenant, je veux la lumière du temps du soir. Parce que la lumière du temps du soir, il vient donner la vie. Le fait qui était fatigué avec le protestantisme, avec le catholicisme, avec les églises de réveil. Je ne dis pas réveil. Parce que le réveil c'est l'épouse. Je dis rêveur. Pourquoi? Ils ne voient pas les signes du temps. Ils n'ont pas vu le message du temps. Ils n'ont pas vu la lumière du temps du soir. Ils n'ont pas suivi l'authentique. Ils ont suivi des faux prophètes. Tu es mal placé. Tu es mal interprété. Maintenant, c'est qui unifiera le corps de l'église avec Christ. C'est le ministère d'Élie. C'est ce que Dieu a envoyé aujourd'hui. Avant le retour du Seigneur, alors le retour à l'âge apostolique, prêcher le message comme Branham l'a prêché. N'ajoutez point à William Branham.
a prêché cela comme le Saint-Esprit lui avait donné. C'était quoi? Le même Dieu, le même puissant était descendu. Est-ce que nous disons amen? Ce n'est pas à cause de moi. Il n'y a rien de bon en moi pour faire descendre Dieu. Non. Mais ce message est une vérité authentique. Est-ce que nous disons amen? Est-ce que nous disons amen? La vérité vous affranchira. Et nous sommes dans la vérité. Et cette vérité, est-ce que nous sommes là? Nous introduit, nous ramène dans l'âge de Père. C'est ça l'ancien évangile. Mais dans l'âge de Père, il n'y avait pas de prédicateur qui condamnait les dons. Donnez-moi un verset biblique où Pierre condamnait les dons. Aucun verset. Mais vos pasteurs là, avec un Saint-Esprit fabriqué. Oh, je crois au message. Depuis quand le message a condamné les dons? Aucune citation. L'esprit du mensonge. Yagote à l'okuta. Le procès de mensonge. Ils ont reçu cela. Il faut leur demander. Un tel mensonge, pourquoi? Mais la Bible est claire. Est-ce que nous disons amen? Pourquoi? Ce ne sont pas des élus. Nous avons les trois races. Le vrai, le faux. Amen. Les croyants, les incroyants. Il faut quoi? Ils accomplissent l'écriture. Est-ce que nous disons amen? Restez avec la parole. Restez avec la parole. Est-ce que nous y sommes? Je vais vous demander. Et si vous voulez, prenez votre plume. Marquez cela. Amen. Marquez cela. Est-ce qu'il y a des tortues qui sont dans leur carapace? Parce que quand une tortue est dans sa carapace, dès que cette tortue... Amen. Pourquoi il est rentré dans sa carapace? Parce que quand il veut dire... quand il veut dire Alléluia, le faux prophète dit... La tortue fait quoi? Pourquoi? On l'empêche le réveil. On l'empêche l'onction. Si nous sommes de Dieu, tu diras Seigneur, fais de moi ce que tu veux. S'il faut que je roule par terre, par la joie du Saint-Esprit, je vais rouler. S'il faut que je dise un amen fort, je vais le dire. Ma vie ne dépend pas de moi. Ma vie dépend de celui qui m'a créé. Est-ce que tu dis amen? Sors dans la carapace. Cette carapace a étouffé l'onction qui allait parler à l'âme. Et la tortue est rentrée dedans. Puis arrête. Vous ne pouvez pas empêcher la lumière d'éclairer. Est-ce que nous disons amen? Quand vous étouffez cette chose, amen. Et si vous vous retrouvez au milieu de ce genre de personnes, vous n'êtes pas les bienvenus. Sortez seulement de là. Dieu n'est pas là. Oh, il a prêché un enseignement là, c'est un docteur. C'est un faux docteur. Mais il avait l'onction. Faux onction. L'onction ne contredit pas Dieu. L'onction vient appuyer ce que Dieu a dit. Mais quand l'onction commence à condamner ce que Dieu a dit, voilà l'onction diabolique.
Le même si onction a tremblé ma tôle, ça fait trembler les tôles. Je me laisserai pas prendre. Parce que je sais que ce qui sort là, c'est pas la vérité. Le diable fera tout, mais il ne pourra jamais dire la vérité. L'authentique chose est produite par l'authentique parole. Est-ce que nous disons Amen? Nous devons recevoir ce qui est la vérité. Mais c'était quoi la vérité? C'est ce qu'ils appelaient l'évangile. Et c'est quoi l'évangile? C'est là que Branham a interprété. C'est la démonstration du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient par l'évangile, il fait quoi? Il rend la vie à l'évangile. Et quand il rend la vie à l'évangile, l'évangile se manifeste. La gloire de Dieu descend. Est-ce que tu dis Amen? Quand l'onction la vient, ne bloque pas. Dis Seigneur, je crois maintenant que je ne dois pas rester dans ma carapace. Je dois sortir avec un amen. Je ne dois pas venir prier. On est en train d'étouffer mon amen. On ne dit pas amen. Ce n'est pas une morgue. Il y avait des cris à la chambre haute. Si je dis le mensonge, que le Saint-Esprit vienne qu'il vienne me contredire. Il y avait des cris. Il y avait des alléluia. Il y avait la joie. Et Pierre même a dit, il est quelle heure? À cette heure-là, les bars sont fermés. Et vous vous dites, ces gens sont ivres. Parfois vous dites, est-ce qu'Amélie Ngok était serviteur? Est-ce qu'Amélie Ngok, comme j'avais appris ce pasteur-là, pour qu'il prêche avec l'onction, il doit prendre un Ngok. Ça c'est un démon. Est-ce que nous disons Amen? Pierre a dit, les bars sont. C'est pas à cette heure-là que les gens vendent la boisson. C'est ce que le prophète Joël avait dit. Et dans les derniers jours, parce que quelqu'un qui est ivre, il peut commencer à dire n'importe quoi. Mais quand il parlait, ce n'était pas de n'importe quoi. C'était Dieu même, lui-même, qui était en eux. Et s'il est avec nous, ça sera le même Jésus. Ça sera la même puissance. Est-ce que tu crois qu'il est ici? Est-ce que tu crois qu'il est au milieu de nous? Si nous le croyons, il sera là. Dieu respecte sa parole. Dieu respecte ses promesses. Tu n'as pas besoin des histoires. Tu as besoin de Dieu de Pierre. Tu as besoin de Dieu de William Branham. Dans cet âge, j'ai besoin de Dieu de William Branham. J'ai besoin de Dieu de mon pasteur Paul. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi les gens n'ont pas vraiment cet amour qu'il faut? Parce qu'ils ont manqué cette chose. La clé. Mais la clé changera beaucoup de choses. Mais la foi ne change pas de direction pour vous. Mais cette foi-là, c'est la foi apostolique. Est-ce que nous disons Amen? La foi ne change pas de direction pour moi. Mais Jésus, il a tout donné pour moi. Mais Jésus, il est tout pour moi. Mais Jésus, il est tout pour moi. C'est lui qui me donne la joie. C'est toujours Jésus. Mais Jésus, où tu l'as connu? Je sais là où je l'avais connu. Je sais là où je l'avais connu. Tu sais là où tu l'avais connu. Tu l'as connu, pas seulement ici. Mais quand Pierre et les 120, quand ils étaient là-bas, c'était la joie pour tous les élus.
Moi aussi, j'avais parlé à langue avec eux. Amen. Toi aussi, tu étais avec eux. Quand Jésus a parlé à langue pour toi, toi aussi, tu avais parlé en Jésus. Quand Dieu créa son monde, toi aussi, tu avais créé avec Dieu. Amen. Toi, tu étais en Dieu. Sœur Jenny, tu étais en Dieu. Amen. Mon frère Raphaël, si tu crois, tu étais en Dieu. Chacun de nous, nous étions en Dieu. Amen. Maintenant, ce message est venu pour manifester chacun de nous. Aujourd'hui, c'est pas le problème d'une église. Aujourd'hui, si était un élu de Dieu, ce message te reconnaîtra là où tu es. Ce message appellera chaque élu. Ce message t'amènera dans la gloire. Ce message, c'est l'onction de l'épouse. J'ai besoin de cela. C'était onction de l'épouse. J'ai besoin de cela. C'était onction de l'épouse. J'ai besoin de cela. C'était onction de l'épouse. J'ai besoin de cela. De la foi parfaite. J'ai monté avec foi parfaite. J'ai monté. Gloire! Avec cette foi parfaite, j'ai monté avec cette foi parfaite. Si tu étais là-bas, tu monteras avec moi. Si elle était là-bas, elle montera avec nous. Si nous étions là-bas, nous monterons en gloire. Satan avait été échoué. Satan avait été échoué. N'aie pas peur. Ton Dieu avait tout accompli pour toi. N'aie pas peur. Jésus avait tout accompli pour toi. Le ciel, c'est ton héritage. Le ciel, c'est notre héritage. N'aie pas peur. Il a tout accompli pour toi. Crois seulement, il a tout accompli pour toi. Si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Je crois, moi et ma famille, nous serons sauvés. Si nous croyons, nous serons sauvés. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que toi, tu es content de cela? Est-ce que toi, alléluia, tu es content de cela? Tu es venu ici, pas pour adorer Satan. Non. Tu es venu ici, pas pour adorer Lucifer. Tu sais pourquoi Satan nous combat. Tu sais pourquoi l'enfer me combat. Parce que nous avons quelque chose. Parce que, alléluia, nous avons quelque chose. Que le royaume de Satan manque cela. Que le royaume de Satan manque de là cette chose. Mais nous avons cela. Je dirai toujours, Jésus-Christ est vivant. Je dirai toujours, Jésus-Christ est vivant. Si tu rêves, ça c'est ton problème. Si tu rêves, ça c'est ton problème. Mais la joie du salut pour moi. Je veux la joie du salut pour moi. Je veux Jésus de la gloire pour moi. Est-ce que toi, tu veux cela? Si nous voulons de cela, il sera le même Jésus. Si nous voulons de cela, il sera le même Jésus. Sors dans ta carapace. Tu n'es pas oublié de rester dedans. Qu'aucune personne ne puisse t'étouffer.
Quoi qu'il soit, qu'il ne puisse t'étouffer. Le réveil, Dieu l'a donné une fois. Le réveil était tombé une fois. Depuis là, Dieu n'a jamais quitté les morts. Depuis là, Dieu n'a jamais quitté les morts. Si tu crois, tu verras le Dieu d'Abraham. Si tu crois, alléluia, tu verras le Dieu de Paul. Si tu crois, tu le verras comme ils l'ont vécu. Si tu crois, il sera le même Dieu. Si tu crois, il sera le même Dieu. Celui qui guérit, ce n'est pas le pasteur Paul. Celui qui guérit, son nom est le Seigneur Jésus. Si tu crois en lui, rien ne résistera devant toi. Si je crois en lui, rien ne résistera devant moi. Si nous croyons, il sera le même Dieu. Oh mon frère, oh ma soeur, oh mon frère, oh ma soeur. Quand David était quand le Dieu avait David, il pouvait monter dans l'inspiration. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu crois que Dieu chante aussi? Oui, le Saint-Esprit chante. Est-ce que tu crois cela? Que le Saint-Esprit chante. Que le Saint-Esprit dit aussi amen. Est-ce que nous disons amen? Et sors dans ta carapace. Sors dans ton orgueil. Sors dans ta bouche qui n'a jamais loué Dieu, qui ne profère que des mensonges. Ta bouche qui ne parle que de mauvaises choses, qui n'est pas prêt de chanter cantique pour le roi des rois. Tu as une responsabilité de pouvoir faire connaître la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel dans ta vie. Est-ce que nous disons amen? C'est à l'âge apostolique. Ne me donne pas quelque chose qui va tuer mon âme, qui va me refroidir. Mais donne-moi quelque chose. La lettre tue, mais l'esprit, dis Seigneur, je veux ton esprit. Je veux ton esprit. Je veux ta présence. Je veux Hébreux 13 ou 8. Il est déjà ici. Si tu rêves, tu rêveras bien bien. Amen. Si tu rêves, alors tu te demandes, depuis quand il compose? Le Saint-Esprit compose. Si moi je te donne cela, tu deviendras un grand musicien. Est-ce que tu dis amen? Oui, le Saint-Esprit compose. Il est là pour édifier. Il est là pour fortifier. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas de ministère de la parole s'il n'y a personne qui est disposé à s'occuper de cela. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir un ministère pour prêcher. Branham dit s'il n'y a personne pour porter cela. Il n'a pas dit s'il y a une bande. S'il n'y a personne pour porter cela. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir des dons s'il y a des personnes pour porter ces dons. Je n'ai jamais vu un homme, c'est quoi? Qui passe de la croix et rester le même. Hein, c'est ça. Quelque chose. Si tu es passé à la croix, moi je ne suis pas l'Ifoko du ciel. Moi je m'appelle le frère Paul Koumaba. Je suis moi. Je ne peux pas être qui que ce soit. Dieu m'a créé pour que je sois ce que je suis. Alléluia. Et sois
Sors dans ta carapace. C'est l'heure de partir. C'est l'heure de recevoir la foi de l'enlèvement, la foi consistante, la foi des miracles, la foi de la puissance. Est-ce qu'il se met dans ton cœur? Est-ce qu'il s'est tenté de se mouvoir en toi? Veuillez m'excuser, est-ce que nous disons amen? Est-ce qu'il est le bienvenu chez toi? Est-ce que nous pouvons lui confier la rédemption tabernacle? Est-ce que nous pouvons nous confier à lui? Est-ce que nous pouvons laisser la première place à lui? Est-ce que nous pouvons l'élever? Est-ce qu'il peut venir maintenant? Pourquoi ta bouche est fermée? Pourquoi tu dis pas amen? Pourquoi tu as de l'orgueil? Pourquoi tu es indifférent? Pourquoi tu penses que c'est toi? Pourquoi tu n'es pas humble? Pourquoi tu ne peux pas t'humilier? Ce qui va t'amener au ciel. J'avais parlé sur les motifs et les objectifs. Tu viens chercher quoi? Tu as besoin de Dieu? Ou tu as besoin que les gens te voient? Qu'est-ce que tu as à faire avec les gens? Ils vont t'aimer aujourd'hui, demain ils vont te quitter. Tu n'as pas à faire avec qui que ce soit. Tu as à faire avec le Saint-Esprit. S'il dit avec toi, il ne peut pas t'abandonner. Mais tes amis diront ils sont avec toi. Ils vont t'abandonner. J'ai eu des frères qui ont prêté serment et resté fidèles avec moi, mais qui ne sont plus. Je ne fais pas confiance à l'homme. Je vous aime. Je dois me confier au Saint-Esprit. Je dois me confier au Saint-Esprit. Je ne viens pas ici pour l'œuvre du Saint-Esprit. Mais s'il a la place en toi, tu es ici ou tu es dehors? Réponds toi-même. Mais la foi ne change pas de direction pour moi. Mais Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Il est ici dans cette assemblée. Dans ces petits troupeaux, tu trouveras le Dieu des apôtres. Au milieu de nous, il n'y a pas de soucis. Ma fille Stevie, tu as des soucis? Est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que vous avez de la joie? J'avais dit je vous amène quelque part. Je vous amène dans un monde où l'onction règne, où le Saint-Esprit règne. Sœur Nicole, où le Saint-Esprit règne. Je vous amène quelque part, mais j'ai besoin que vous montez. J'ai besoin que tu rentres dans l'inspiration. L'inspiration. Tu as honte de chanter. C'est moi qui t'ai autorisé de chanter. Ah, mais pourquoi tu as condamné les dons? Si elle est plus forte que les Écritures. Hein? Si cela est plus fort que les Écritures, ne condamne pas les dons. La lettre tue. Mais le miracle fait vivre la parole. La puissance fait vivre la parole. Le parler à langue fait vivre la parole. Les prophéties fait vivre la parole. Les dons fait vivre la parole. Et c'est ce que nous croyons. Si je crois au don, je crois au don. C'est la parole. C'est la Bible. C'est l'âge apostolique. C'est ça qui nous a donné le ministère de ces jours. C'est ça qui a envoyé William Branham. Ramener le cœur des enfants au Père. Cela, ça veut dire quoi? Ramener le cœur des enfants au Père. Aussi au moment là, tu as déjà vu.
Le père croit autrement, toi autrement. Oh mon ancien, c'est Pierre. C'est Corneille. Mais Corneille baptise au nom de Jésus. Mais toi tu baptises au nom de William Branham. Corneille n'est pas ton ancien. Oh non, il est mon ancien. Libata, osa aigle. Comment le père croit autrement et le fils autrement. De tels enfants, il faut les chasser. Le père ne peut pas être à gauche, l'enfant à droite. Non. Un fils, c'est un fils. Et un enfant ne peut pas avoir plusieurs pères. Si tu vois un enfant avec plusieurs pères, c'est un monstre. Moi, mon ancien, c'est le pasteur Barout. Même s'il change sa doctrine, je sais que c'est lui qui m'avait. Parce que c'est mon ancien. Est-ce que nous amen? Un fils ne peut pas avoir plusieurs pères. Ce sont des fils monstrueux. Sinon, il sort de la rue là-bas. Il va commencer à appeler tous les papas par son père. Amen. Vous saurez comment il est né. Oh papa, papa, oh, papa, Abotami dans quelles conditions? Il est né dans quelles conditions? Je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix et reste l'homme. Tu pensais que moi je ne connais pas chanter ça? Mawanayo. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Si vraiment toi, tu as eu de l'intimité avec Christ, on doit voir les œuvres de l'Esprit. Les signes accompagneront. C'est quel signe? Le super signe. Le super signe, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu dis amen? Je dois rentrer dans la révélation. Je dois tenir la chose. Je dois dire amen. Et Satan doit tomber. Les démons doivent tomber. Les démons doivent tomber. Le Saint-Esprit est vainqueur. Depuis que je crois au don, ma vie a changé. C'est ce que tu dois dire. Déco Raphaël. Tu dois dire, depuis que je crois au don, ma vie a changé. Les dons me reprochent sur mon mauvais comportement. Parce qu'il y a des croyants qui n'aiment pas la correction. Si vous voulez le corriger, c'est le changer. Je sais bien que tu ne l'es pas. Je le sais que tu ne l'es pas. Ça c'est ma mélodie. Tu peux chercher partout. Tu ne les trouveras jamais. Mais cela est venu toi. Si nous allons au ciel, la joie doit déborder. C'est pas un amen forcé. Pas aller à l'église comme une brouette. Il faut les pousser pour qu'ils roulent. Il faut les pousser. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Tous les jours de ma vie. Je dois les louer. Je les loue. Il a tout changé pour moi. Je le loue. Il a tout changé pour moi. Je le lève. Il est le tout puissant. Si tu es malade, je prononcerai. Là où tu es, tu seras guéri. Il est ici. Mais quand je lance les défis, amenez le malade le dimanche. C'est un défi. Amenez-le. C'est le moment que Dieu vous attend. Amen. Est-ce que tu es là? Si vous me croyez sincèrement, nous allons au ciel avec vous.
Je vous ai dit, cela est resté gravé dans l'histoire du temps, dans les ondes. Même si la caméra n'a pas pris, mais les ondes de Dieu ont enregistré ça. Je n'ai jamais vu une telle onction depuis que je prêche à Pointe-Noire. Je pense à ce jour-là et je pleure des larmes de manquer ces vidéos. Dieu se manifeste ici, mais je veux qu'il fasse comme. J'étais le bienvenu. Ils m'avaient bien logé. Ils m'ont donné une luxe qui me prenait pour m'amener à l'église. Et quand j'ai prié pour les gens, c'était comme un vent de l'Orient. Ça a pris. Nous ne sommes pas nombreux ici. C'était plein. Mais le vent l'a pris comme ça. Le diacre qui avait le gros ventre, ça l'a soulevé. Ça a pris l'église. Je ne dis pas qu'il est absent. Il est ici. Frère, Dieu dans la simplicité, il n'a jamais changé. Je vous amène dans un monde. C'est le retour à la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu est dans le cœur, Dieu est dans ton âme, Dieu est dans ta vie. Le Dieu des apôtres. Et il y a beaucoup des apôtres aujourd'hui. Il y a beaucoup des envoyés de Dieu aujourd'hui. L'âge apostolique n'a pas pris fin. Abraham dit aussi longtemps que Dieu continue d'appeler, l'âge apostolique continue. Parce que Pierre a dit, pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Nous sommes ceux qui étaient au loin. Parce que quand ils ont vécu cette expérience, nos grands-pères n'étaient pas là. Mais nous sommes venus au loin. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes à la lumière du temps du soir. Si le monde dans le christianisme veut voir le véritable Dieu qui était à la chambre haute, il doit venir dans ce message. Malheureusement, beaucoup de certains prédicateurs ont abandonné le message. Ils prêchent n'importe quoi. Mais ils ont des photos de Branham. Ils ont des brochures. Mais ils ne croient pas aux dons. Ils ne croient pas aux manifestations des dons. Ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin de la lettre. Toi, tu n'as pas besoin. Tu as besoin de tous les deux. La lettre et l'esprit. Est-ce que tu es là? Là, je te donne la lettre. Mais après, tu as besoin de l'esprit. Tu as besoin de Dieu des apôtres. Tu as besoin de celui qui enlève le souci. Tu as besoin de celui qui donne la joie dans le cœur. Pourquoi toi tu pleures tous les jours? Dis, je suis béni. Je suis un enfant béni. Même si je dors au sol, mon Père dans le ciel, l'or et l'argent lui appartiennent. Je ne me ferai pas de soucis à cause des choses de la terre. Parce que je sais que Dieu c'est qui est plus que la terre. Qui peut mesurer le Saint-Esprit avec 100 milliards. C'est que le Saint-Esprit va te donner. Les milliards ne vont pas te donner. C'est que le Saint-Esprit va te donner. Alléluia. Les maisons ne vont pas te donner. C'est que Dieu va te donner. Ton Père ne va pas te le donner. C'est que Dieu va te donner. Est-ce que tu es là? C'est que Dieu m'a donné. Ma famille n'a pas pu me le donner. Même mon père qui est décédé, paix à son âme. Il m'a laissé une grande parcelle. Une école. Mais cette école-là n'a pas pu me donner ce que Jésus m'a donné.
Mais la foi ne change pas de direction pour moi. C'est que Christ est plus que ton argent. Est-ce que tu connais la valeur? Est-ce que tu sais quelque chose de valeur? Est-ce que tu peux égaler Dieu avec quelque chose de cette vie? Est-ce que tu peux l'égaler? Est-ce que tu peux l'égaler? Si Dieu ne trouve pas en toi un amour qui domine l'argent, tu n'es pas digne d'être appelé fils de Dieu. Tu ne seras pas digne d'être appelé fils de Dieu. Laisse que ton âme éclate de joie. Une joie qui guérit les malades. C'est une joie qui est différente de la joie où quand tu vas à la fête, la joie que je te parle est différente de cette joie-là. La joie que je te parle, quand tu as ça, cela te rassasie. Il est ici, le Dieu des apôtres. Il est avec nous. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir un ministère s'il n'y a pas des hommes pour porter cela. Il fallait les Paul, les Pierre, les Timothée, les Luc, les Jean. Il fallait les Corneille. Il fallait moi. Il fallait William Branham. Il fallait Baruti Kasongo. Qui croit que Baruti a Dieu. C'est un homme. Il a aussi ses manquements. Mais Dieu l'a mis à part. Moi, Dieu m'a mis. Toi, Dieu t'a mis à part. Celui qui s'élèvera contre toi verra le Dieu des apôtres. Le Saint-Esprit à la chambre haute. Le Saint-Esprit au lever du soleil. C'est le Saint-Esprit au coucher du soleil. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même miracle. C'est la même puissance. Rien n'a changé. Le même Dieu. Les sorciers de ta famille vont te craindre. Pourquoi? Parce que le Créateur marche avec toi. Celui qui mourra à la croix. Pourquoi la croix est vide? Parce que le corps qui était ici est monté à l'intercession. Mais l'esprit qui était dans le corps, c'est ça Jésus ressuscité. Je vais Jésus ressusciter. Il lèvera le palu. Il te délivrera de l'ombre et de la mort. Il coupera les chaînes. Il enverra des anges. Dans l'âge apostolique, il n'y a pas seulement eu le Saint-Esprit. Il y avait aussi les apparitions des anges. Alors tu me demandes pourquoi les ailes d'ange? Demandez-moi, c'est vous-même qui avez photographié ici. Moi je ne sais pas. Pourquoi cette colonne de feu? C'est vous-même qui avez photographié ici. L'âge apostolique n'avait pas seulement le Saint-Esprit, n'avait pas seulement les palais à l'âme, n'avait pas seulement les prophéties, mais ils avaient aussi les anges. Quand Pierre était en prison, l'ange est venu. C'était quoi? Une lumière. A dit, suis-moi. C'était fermé que tu ne pouvais pas ouvrir. Mais quand l'ange de la délivrance, l'ange de l'alliance, quand il vient, le mur s'ouvre. Amen. Même le portail tombe. Même si tu as fermé ta maison, la maison va reconnaître l'autorité. Celui qui est en face d'elle, c'est le Créateur. La maison va se casser.
Vous tournerez 6 fois. Mais la 7e fois, vous crierez. Et le mur qui a fait tomber le mur. Qui a fait tomber le mur? Le mur de Jéricho était tombé avec le cri. Ce n'était pas le cri de lamentation. C'est pourquoi quand je prêche, je n'ai pas besoin des gens qui dorment. Je n'ai pas besoin des gens qui ont des bouches fermées. J'ai besoin de cris. J'ai besoin de cris. Satan fuira loin de nous. L'enfer ira loin de nous. Oui. Et quand ils ont crié fort, ce n'était pas le cri, papa, pourquoi tu m'as laissé? C'était le cri de Jésus ressuscité. Mais quand ils ont poussé le cri de Jésus ressuscité, chaque cœur brûlait d'entendre sa voix. Est-ce que quand il nous parlait sur le chemin, notre cœur ne brûlait-il pas? Mais pourquoi le cœur brûlait? Parce qu'ils étaient la race des élus. Yango wana yo esengo ezalaka jamais. Voilà pourquoi toi tu n'as jamais de la joie. On te saura complètement. C'est qu'on presse la chanson. Ça fait entre on cherche les élus. On ne cherche pas comme d'autres églises de ce monde. Qui cherchent le monde. On cherche la semence de... Si tu es une semence, Dieu va t'emmener ici. C'est pourquoi, mes bien-aimés, aimez Dieu. Croyez à Dieu. Croyez au miracle. Disons le miracle. La parole que nous écoutons, 0. Chacun a son jour. Si l'autre a reçu aujourd'hui, Dieu a planifié que toi c'est demain. Ne fais pas de problème. Ne dis pas pourquoi les autres, pourquoi pas moi. Dieu n'aime pas de comparaison. Dieu a son plan. Son plan pour toi. Son plan pour moi. Rien ne l'empêchera. Il a un plan pour toi. Il a tout pensé pour toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, moi si je prêche un peuple qui est froid, je finirai par le fuir. Parce que est-ce que c'est cette nature-là? La race des élus. La profondeur. C'est ça la chose. Il est 12 heures. C'est ça la chose. Je dois m'accrocher à ça. Alors, prenez cela, je commence à vous libérer. Mais le problème, ce n'est pas de partir. Tu dis, remplissage sur remplissage. Mais j'avais déjà reçu le Saint-Esprit. Remplissage sur remplissage. Cela s'appelait quoi en grec? Kenos. Dieu se déversant. Pourquoi? Parce que Dieu a changé de demeure. Il n'est plus dans les maisons faites de bois. Salomon l'avait fait pour un temps. Mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Parce qu'il dit, moi l'Éternel, votre Dieu, je n'habite pas dans ce que l'homme a. Salomon a tombé. Mais il ne demeure pas. La preuve avec qu'il a fini par sortir. Il était dans le sein. Cette voix était déchirée. Et la gloire qui était sortie. Et quand cela était sorti, cela est descendu. Quand cela est sorti, est-ce que tu dis pourquoi vous restez toujours ici? Nous nous attendons. C'est ça le message pour l'âge apostolique.
Amen. Est-ce que nous y sommes? Amen. Est-ce que nous aimons cela? Amen. Le message pour l'âge, l'inauguration de l'âge. Est-ce que nous y sommes? Amen. Si vous dites que vous avez Christ, votre Christ est-il le même comme celui qui était à la chambre? Sœur Stéphanie, est-ce que Christ est chez vous? Il est le même Christ qui était à la chambre? Oh oui. Allons dans la Bible. Christ qui était dans la chambre, il a roulé par terre. Il est allé à l'âme. Il a guéri le malade. Mais Christ qui est chez toi ici, personne ne peut parler à l'âme. Personne ne peut écrire à l'âme. Et tu appelles cela des démons. Oh, il y avait une femme qui avait des démons. Vous ne savez pas que les démons imitent les dons? Est-ce que les démons ont déjà créé les dons? Est-ce que les dons appartiennent aux démons? Non. Il faut les faux billets pour distinguer. Amen. Est-ce que nous y sommes? Amen. Il faut qu'il y ait la distinction. C'est Dieu qui a permis l'existence. C'est Dieu qui a permis le faux. Mais le faux ne vivront pas éternellement. Est-ce que nous y sommes? Oui, je vous avais parlé sur les attributs de Dieu. Le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte est le même Saint-Esprit aujourd'hui. Je veux bien accepter qu'il a été piétiné. Branham prêche dans la prédication des actes du Saint-Esprit. 1954 décembre 19, page 67. Amen. S'il croit au prophète, il doit croire à ses soeurs. C'est ça qui a fait que son ministère est devenu puissant. C'est Jésus. Mais pourquoi ils sont contre le nom de Jésus? Oh, le nom du bon de Jésus. C'est Branham. L'Apocalypse dit, on avait écrit là, son nom, la parole. Amen. Mais la parole, c'est qui? C'est toujours Jésus. Mais aujourd'hui, toi, tu as dit, le nom nouveau, c'est Branham. Depuis quand Branham est devenu Jésus? Le Jésus unique, il y en a qu'un seul. Mais nous sommes ces sujets. Amen. Est-ce que nous sommes là? Et regardez. Le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte est le même Saint-Esprit aujourd'hui. Je veux bien accepter qu'il a été piétiné. Qu'on s'est moqué de lui. Qu'il a été mal interprété. Mal représenté. Et tout le reste comme cela. C'est seulement les diables en train d'imiter. Il existe le baptême du et authentique. Et produit le même résultat qui le suit le jour de la. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que vous dites Amen? Regardez. Moïse était voilé de la présence. Parce que la colonne de feu qui était avec lui voyait le prophète. Il était voilé de cela. Et c'est là que le prophète regardait. Si ce même Dieu est voilé aux gens aujourd'hui, est-ce qu'on aura des amis fatigués? Amen. Quand Dieu vient dans ta vie, c'est comme quelqu'un qui a reçu une guérison totale. Alors quand tu étais malade, et quand tu étais malade, tu te plaignais. Ça ne marchait pas. Mais quand tu as eu la guérison, avant tu ne pouvais pas courir. Là tu peux courir. Tu peux sauter. Tu peux dire Amen. Tu peux courir le corps. Et quand tu es
multiplié dans ton corps, qui te rend parfait. Amen. Alors, prenez la main de l'incitation, nous allons prier. Et nous allons vous libérer par là. Si l'église n'est pas aussi avancée qu'elle le devrait, c'est à cause de sa conduite et sa vie. Nous devons nous consacrer davantage. Nous devons croire chaque parole de Dieu. Il nous faut chercher jusqu'à ce que cette parole devienne réelle. Voyez-vous, notre conduite est ce qui nous empêche d'entrer. Est-ce que nous disons amen? Regardez, s'il vous plaît, me montrez dans la parole où l'âge apostolique a pris fin. Montrez-moi où. Et je croirai avec vous. Vous pouvez dire l'écrivain de l'ère apostolique, celui qui avait les clés du royaume. Le jour de la Pentecôte, quand l'âge apostolique a été inauguré, les gens disaient, oh frère, que pouvons-nous faire? Il leur recommandait de se faire baptiser pour le pardon des afin qu'ils reçoivent les dons. Pierre et l'autre ancien, nous suivons les traces de Pierre. Et nous trouverons la même chose. Dieu est faible devant sa parole. Quand Dieu a dit quelque chose, il ne la modifie pas. C'est la demeure. Amen. Et nous sommes bénis sur ces traces-là. Pourquoi ce même Dieu? Afin que sa parole devienne vie et que sa soit rendue réelle. Que ta foi soit réelle. Que ton bien soit réel. Et que Dieu soit réel. Pas de l'imagination. Dieu est réel. C'est pas mentir. La part de Dieu est aussi là. Assez assis, ça qui a beau. Comment accepter qu'à vos cocatés? À ça, la femme, on a y est. Amen, amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose dans ta vie. Il y a un temps pour faire de toi un chrétien. Il y a un temps pour te débarrasser de la mondanité. Il y a un temps pour te remplir. Il y a un temps pour te ramener à l'arrêt-bâtard. Il y a un temps pour te guérir. Il y a un temps pour te restaurer. Il y a un temps pour faire de toi un saint. Dieu prend son temps. Ne roule pas comme les hommes. Dieu n'est pas pressé. Mais Dieu prend du temps pour te parfaire. Dieu prend du temps pour te sanctifier. Dieu prend du temps pour te remplir. Je ne crois pas. Amen. Je ne crois pas à la conversion du but en blanc. Dieu prend du temps. Dieu ne fait pas comme nous. Parfois tu es pressé. Dieu prend son temps. Et chacun a son temps. Et nous devons réclamer le temps de chacun. Est-ce que tu acclames le Seigneur du monde? Amen. Avec un cantique d'adoration. Et nous allons prier. Et toi, qui as besoin de Dieu, nous allons prier. Il sera le même. Est-ce que tu es là? J'ai fini à 12h40. Amen. On se forcera. Ne priez pas. Quand l'amour de Dieu est dans votre cœur,
L'amour de Dieu est tout pour nous. Miséricorde insondable. Merci mon frère Cédric, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Ah, soudre si grand coupable, et mes péchés. Jésus, je viens. Oh, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. C'est que je suis. C'est que je suis. Je viens à toi. Oh Jésus. Jésus, je viens. Je viens. Je viens à toi. Oh, je viens à toi. C'est que je suis. Oh, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oh Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, à toi je sais. Je veux être libre de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens, je viens à toi, oh, je viens à toi, tel que je suis. Tel que je suis, je viens à toi. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, plus de nous. Moi, pardon, mais ton lévé. Pour le seul je suis en hey! Et pour l'éternité. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Oh, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, à toi je sais. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, je viens à toi, tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Oh, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Viens tel que tu es. Prie maintenant, dis-lui Seigneur. Parle-lui de l'état de ton âme avant que je le prie pour toi. Prions. Tu pries debout ou à genoux. Devant Dieu, tout genou fléchira et toute langue confessera. Ta prière, c'est à genoux ou debout.